Merci Julien, bonjour à tous. Je remercie aussi le docteur Marc Rocher, le docteur Dominique Martin et toute l'équipe de la SOP pour nous permettre d'être avec vous aujourd'hui pour parler donc des erreurs de diagnostic en endodontie. Alors, lors des réunions préparatoires, on m'a demandé de définir ce que c'était l'erreur. Et donc, j'ai trouvé cette définition où l'erreur est définie comme une action ou un jugement incorrect qui résulte soit d'une méconnaissance, d'une ignorance ou d'une négligence. Et ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est involontaire, c'est-à-dire qu'on essaye de faire bien et on fait mal, mais notre volonté était de bien faire. Alors que la faute, c'est plutôt une action intentionnelle ou délibérée qui va violer une règle, une norme ou une obligation. Et donc, la différence entre les deux, c'est que la faute est intentionnelle alors que l'erreur est involontaire. Il y a une notion intéressante aussi, c'est que la répétition de l'erreur, si on en prend conscience et qu'on répète cette erreur, eh bien, ça peut justement devenir une faute et être considéré comme une faute. Alors, quelles sont nos obligations à nous par rapport au diagnostic ? On nous dit que finalement, l'erreur de diagnostic n'est pas fautive en soi, mais que notre responsabilité, elle peut être engagée seulement si nous n'avons pas mis en œuvre les examens qu'on doit réaliser pour faire le diagnostic. Donc c'est un petit peu comme tout le reste des soins qu'on fait, c'est une obligation de moyens, d'essayer de faire le maximum pour trouver le bon diagnostic, mais on a quand même le droit à l'erreur. Donc finalement, la seule vraie erreur serait de ne pas apprendre de nos erreurs, et donc c'est le but de la journée aujourd'hui, c'est d'essayer à partir de cas cliniques d'apprendre des erreurs que l'on peut faire. Donc je vous présenterai une dizaine de cas cliniques dans la deuxième partie de la présentation. Avant ça, je vais faire quelques rappels sur la démarche diagnostique, qui est donc une démarche qui doit être rigoureuse et méthodique, et qui va commencer par un entretien avec le patient, puisque finalement la première étape du diagnostic, eh bien, c'est l'écoute du patient. Il y a une vieille étude américaine qui avait été faite chez des médecins généralistes qui montrait que le temps de parole qui était laissé au patient avant que le médecin n'interrompe le patient était de 23 secondes. Alors 23 secondes, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais depuis que j'ai vu cette étude, je regarde ce que je fais dans le cabinet, et c'est vrai qu'au bout de 23 secondes, vous avez souvent envie de couper la parole au patient ou au moins de le réorienter un petit peu sur le sujet. Et donc, il faut se forcer à le laisser parler et à prendre le temps de l'écouter. Cet entretien, il va se faire de façon préférentielle au bureau, si on a un bureau dans notre salle de soins. Si on n'a pas de bureau, on peut le faire au fauteuil. Mais il faut que le patient il soit en face à face avec nous, en position assise, et pas allongé avec le ciel-éthique dans les yeux, et ce qui pourrait déjà le mettre en situation de stress et l'empêcher de nous donner des informations importantes. Donc, lors de cet entretien, on va recueillir bien sûr le motif de consultation, qui va être important aussi pour la suite, et puis classiquement le questionnaire médical, et surtout son historique dentaire. Et si le patient consulte pour une douleur, ce qui va être important, c'est de comprendre un peu l'histoire de cette douleur et son évolution dans le temps. Donc pour ça, on a des questionnaires qu'on peut utiliser, qui sont plutôt en fait des moyens mémotechniques pour se rappeler quelles informations recueillir à propos de cette douleur. Donc on a un questionnaire qui s'appelle Decisata, celui-là c'est le Socratas, qui est la traduction du questionnaire Socrate en anglais. On va recueillir donc un certain nombre d'informations sur la douleur du patient, donc notamment le site de la douleur, et en lui demandant où la douleur est localisée, on va surtout essayer de savoir si la douleur, justement, il arrive à bien la localiser, ou si elle est plutôt diffuse, ou si cette douleur, elle a changé de site au cours du temps. L'origine de la douleur qui va nous permettre de savoir à partir de quand cette douleur a commencé. Est-ce que c'est lié à un événement particulier? Est-ce que c'est lié à un soin dentaire, au fait d'avoir croqué sur un aliment dur, ou est-ce que et comment elle a évolué? Est-ce qu'elle est apparue d'un seul coup ou est-ce qu'elle est arrivée progressivement? On va essayer aussi d'établir le caractère de cette douleur. Est-ce qu'elle est plutôt irradiante, pulsatile, lancinante, continue, diffuse? Tout ça, ça va nous donner des indications et des informations importantes pour établir le diagnostic. Et puis, est-ce que cette douleur, elle irradie? Et si oui, dans quelle direction? Est-ce qu'elle est associée à d'autres symptômes comme des maux de tête, de la fièvre, un écoulement au niveau du nez, donc d'autres associations possibles? Et puis sa temporalité,